même se mettre à picoler au volant. Oh, j'y arriverai pas, ça. Vous connaissez le code de la route? Oh, je connais, oui. Il est temps qu'il y ait un électrochoc, hein. C'est pas vrai, monsieur. Vous dites toujours la même chose. Je le fais pas. Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi, hein. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver chaque dimanche pour cette 5e saison de Face au juge. Voler des objets dans une maison parce qu'on aime la décoration. Conduire sa voiture avec 2,30 grammes d'alcool dans le sang. Maltraiter ses enfants. Toutes ces histoires sont celles de citoyens qui sont confrontés à la justice. Comment vont-ils se défendre? Réponse ce soir dans Face au juge. Une nouvelle journée débute dans la capitale, après une nuit agitée pour la police de Bruxelles, confrontée à des vols, des bagarres et du trafic de drogue. C'est ici, au parquet, que sont conduits tous ceux qui ont été arrêtés et qui doivent être auditionnés par un substitut du procureur du roi. Ce matin, Denis Gouman prend son service à la permanence et c'est Mehdi qu'il doit entendre. Asseyez-vous. La chaise était plus loin, monsieur. Je ne vous ai pas demandé de rapprocher la chaise. Accusé d'avoir volé des objets de décoration dans une maison. Donc, je vais vous interroger concernant des faits de vol avec effraction hier. Hein, ça ne vous a pas échappé. Hein. J'ai pas cassé la porte au... Ah, vous êtes quand même rentré, monsieur. Ça changeait, hein. Parce que cette maison-là, c'est Oui. des squatteurs. Oui, et Et les gens... il y avait des choses à voler quand même, regardez. sûr. Vous aimez bien la décoration, il paraît. Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai mis dans la poche... J'ai mis dans la poche, Ça là. vous appartient pas, vous savez. On peut pas, si vous aimez bien les bics, c'est pas pour ça que vous pouvez prendre mon bic, hein. Vous devez comprendre. Ça, je l'ai pris la nuit, quand je suis entré pour dormir. Oui. Et là, Ça ne fait pas, on rentre pas chez les gens pour dormir. c'est un squatteur, c'est tous les gens, ils squattent là, monsieur. Monsieur, Moi, il y avait bien les objets à voler, puisque vous avez retrouvé ça sur vous. Moi, je... Et la porte, là, elle est bien cassée, monsieur. Oui, parce que les gens, ils squattent, déjà, ils entrent là. Ça, Que c'est pas soyez moi. vous et d'autres. Ah oui, ça, c'est pas vous. Non, mais vous, les objets, vous les avez bien sur vous. Vous les avez bien pris. Oui, des petits objets, mais je sais pas ça, c'est valeur, monsieur. Tu vois, je veux dire. Pourquoi est-ce que vous prenez des choses qui vous appartiennent pas? Parce que c'est jeune, moi, j'ai aimé les décors, la décor. Il y a plein de gens qui aiment beaucoup de choses, mais on ne peut pas prendre ce qui nous appartient pas. Ça s'appelle du vol. Pour Mehdi, la maison était abandonnée et occupée par des squatteurs. Mais le jeune homme de 24 ans a déjà des antécédents de vol à son actif. Vous avez des problèmes avec la justice belge aussi, manifestement. D'après ce que je lis dans votre audition devant la police, monsieur. Ah ouais, parce que ouais, j'ai passé 15 jours pour rien, ouais. J'ai passé... Êtes-vous connu, je lis ce que vous avez indiqué, monsieur. Oui. Êtes-vous connu de la justice pour des vols? Jamais, je ne suis pas un voleur, vous avez dit. Je suis rentré déjà en prison pour rien et la justice va me le payer. Voilà ce que vous avez dit dans votre Ouais, audition. parce que, ouais, la Oui, monsieur. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, monsieur. Pour l'instant, c'est vous qui allez passer à la caisse. Parce que quand vous serez devant le tribunal et qu'on peut requérir des peines, notamment jusqu'à 5 ans de prison, monsieur, je suis pas sûr que ce sera la justice qui va le payer, hein, monsieur. Voilà, laisse-moi expliquer, monsieur. Eh bien, dites-moi alors, pourquoi est-ce que vous avez dit ces choses-là? Parce que mon père il m'a mis dehors, monsieur. Pourquoi il vous a Et mis je dehors? squatte. Parce qu'il veut plus que je vais être avec lui. Pourquoi? Parce C'est que- rare, d'habitude, les enfants, on essaye quand même de les protéger. Pourquoi est-ce qu'il veut plus vous voir? C'est peut-être parce que vous avez fait des choses qui ne sont pas très agréables et que vos parents n'ont plus envie de les assumer. Non, c'est pas ça. Mon père, il veut habiter avec ma mère, c'est tout. Et moi, il veut, mais... Vous vivez de quoi en Belgique? J'ai au CPS, je suis au CPS, monsieur. Vous avez quoi comme formation? Formation électricien. Oui, bah il y a quand même du travail, non? Ouais, mais... Électricité. Oui, je suis en démarche avec la table d'emploi au CPS. Eh ben, pourquoi vous travaillez pas? Ben... Au lieu d'aller dans les maisons volées? Non, j'entre pas dans les maisons à Ah voler. ben, vous êtes là, dans une maison, et vous avez dit que vous aviez pris les objets de décoration. Mais j'étais en Combien de fois il faut vous expliquer, monsieur, que prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est du vol? Vous dites vous-même, monsieur, que vous avez pris ces objets parce que vous aimez bien la décoration. Voilà, mais... C'est du vol. Non, moi je sais, de vol, c'est quelque chose de... Comment on dit? Un PC, un téléphone... Non, monsieur. Mais non, monsieur, Mais pourquoi? juste une décoration. Et alors? Et alors? Ça, Mehdi avoue avoir subtilisé les objets par amour pour la décoration et ne comprend toujours pas où est le problème. Pour lui, cette maison était abandonnée et les objets sans grande valeur. on était tout, comment on dit? Pas parce qu'elle n'est pas habitée pendant un certain temps qu'on peut prendre tout ce qu'on veut et dormir, hein? On était tout par terre, les livres,
Monsieur. Tu trouves quelque chose, tu la prends. Non, ça c'est interdit par la loi, c'est 5 ans de prison. Faut te dire, monsieur. Mais monsieur- Les gens, ils viennent, ils sortent, ils entrent. Mais pas parce que les gens le font, si les gens vont se jeter dans le canal, vous n'allez pas le faire, hein. Les Ça vaches, vous fait rire. Si les gens rentrent et ils cambriolent des maisons, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, hein. Les explications de Mehdi n'ont pas convaincu le substitut qui décide de le renvoyer devant un juge pour vol avec effraction. Je vais vous faire signer votre déclaration, alors, monsieur. Je retrouve Mehdi à la sortie du parquet, plutôt soulagé d'avoir été finalement libéré. moi, je pensais que j'allais rester là. Et voilà, et Dieu est grand, et on est là devant vous. Et vous comprenez qu'on ne peut pas voler des objets comme ça dans une maison qui ne nous appartient pas? Maintenant, oui, mais moi j'ai pensé voler, c'est voler un caméra, voler un GSM, voler, mais comment on dit, un petit objet, j'ai pas imaginé, j'ai pas pensé. Pour des objets, on est là chez la police, chez le parquet. J'aime bien décorer, quoi, des petites pièces, tu vas y aller en prison même. Mais je dis, moi, je pensais pas à ça. C'était la première fois et la dernière fois. Sa passion pour la décoration pourrait coûter 5 ans de prison à Mehdi. Nous connaîtrons sa peine plus tard au tribunal correctionnel de Bruxelles. À Verviers, ce sont les infractions au code de la route qui sont jugées au tribunal de police. Cela étant, faites un petit sourire. Ça va vous détendre. Le juge Marco Senna siège aux côtés du substitut du procureur du roi, Luc Noirom. Vous commencez à me connaître. Le destin des usagers de la route qui ont fauté est entre leurs mains et chacun y va de sa petite excuse. Faute d'inattention. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, on fait attention, plus on va vite. François doit se défendre face au juge pour alcoolémie et conduite sans permis. Vous pouvez prendre place, monsieur. Mais il explique avoir pris le volant car il devait véhiculer un ami qui, lui, avait bu un verre de trop. Alors, vous avez une attitude qui est tout à fait étonnante. Dans un premier temps, on retrouve monsieur couché derrière dans la voiture. Vous dites, il est couché là parce qu'il a bu. En fait, monsieur n'a pas bu, c'est vous qui avez bu. Vous qui êtes derrière le volant. 2,30 grammes. Ça fait quand même beaucoup, hein. On vous demande votre permis de conduire. Vous dites, oh, il y a longtemps que je n'en ai plus. J'ai un problème aussi, je suis à la mutuelle et j'ai très difficile de... Et tant qu'à faire, vous buvez un coup comme ça, Non, c'est d'autres met tout à la fois. d'autres gros problèmes que j'ai eus qui commencent à se régler. J'ai retrouvé un logement, j'avais eu des problèmes avec les propriétaires. Ça allait très loin, quoi. Problème avec le propriétaire, c'est pas pour ça que vous conduisez étant déchu et en ayant bu. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans, lui? Des agressivités, des vols... Et ça vous fait boire et conduire sans permis. Partir de chez moi avec des amis, voilà quoi. Et les amis peuvent pas venir vous chercher, ils sont pas amis assez pour ça. Si, mais il a dormi 2 heures, on avait été au resto. Mais il n'avait pas bu, lui. Je sais, j'ai su le... Mais non, il était dans la voiture, on a vérifié, il n'avait pas bu. Il n'a pas voulu conduire, et il n'aurait pas pu conduire, on était au resto ensemble. Casier judiciaire, parce que je le découvre aujourd'hui. Roulage 2004, défaut d'assurance 2007. Alcoolémie 2008, 2 faits d'alcoolémie en 2008. Délit de fuite en 2008, alcoolémie de nouveau. 2009, roulage, délit de fuite. En général, quand on fiche le camp, on cache quelque chose, hein. Et le plus souvent, ce qu'on cache, c'est... Ouais, mais ça, avec ma maladie, ce n'est plus comme avant. Vous buvez quand même, ça c'est comme avant. C'est rare, c'est tellement... Il y a eu de problèmes, maintenant que j'ai un vrai logement, etc., tout se passe autrement. Voilà. Vous avez peut-être des problèmes, mais c'est très respectable. On je peut y sais, avoir égard. c'est Cela étant, ce genre de problème, cette recherche de logement, ces ennuis avec le propriétaire ne justifient pas l'attitude que vous avez sur la route. Oui, je sais. Vous imaginez que tous les gens qui ont des problèmes se mettent à picoler au volant, à conduire sans permis. Ça va faire un beau... truc qu'on ne dit pas à la télé. Beau bordel. Non ?
Déchu de son permis de conduire depuis 10 ans, déjà condamné 8 fois pour infraction au code de la route. Je vous écoute, monsieur le procureur. Ben voilà, on appréhende monsieur au volant du véhicule. François risque près de 6 000 € d'amende requise par le procureur du roi. Voilà, monsieur. Maintenant, vous êtes votre propre avocat. Je vous laisse décider, c'est ça le... Oui, mais attendez, parce que vous me laissez décider, c'est bien, je suis payé pour ça, mais mon but n'est pas non plus de vous mettre dans une situation inexplicable. Donc, il y a éventuellement une solution à trouver. Cette solution pourrait résider dans l'accomplissement d'une peine de travail. Ça, j'y arriverai pas, ça. Vous n'y arriverez pas. Ça, j'y avais pensé. Votre souci physique, si vous pouvez le dire. J'ai été piqué par un tic dans le bois. Je prends un Oui. médicament où ça va un peu mieux, mais quand là, le déménagement que Vous j'ai avez fait quoi, une maladie de Lyme? Oui, c'est ça, je crois. Et c'était un peu grave. Et vos revenus, c'est quoi? C'est la mutuelle? Par mois, vous avez à peu près combien? 1100. 1100. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus grand-chose après. Bah, le tout payé, voilà quoi. Mais tout se fait, des Ce qui veut omnièdes. dire, monsieur le procureur du roi, qu'avec 1100 €, si je prononce à peu près 6 000 € entre amende et frais, monsieur n'en verra pas la fin. Non, effectivement. Et des travaux plus légers, vous ne savez pas faire? Ah, peut-être, mais Moi, je ne peux pas vous l'imposer, je ne puis que vous l'accorder si vous la demandez. Donc, alors, plutôt que l'argent, ce serait le mieux. mais pouvoir c'est ce qui me semble aussi. de travail. Pouvoir... C'est au forceps, ça, ici, monsieur. Je dois vraiment vous arracher tout ça. Ok. Je pense à jardinage ou un petit quelque chose. Ça, vous en discuterez en fait avec l'assistant de la maison de justice. Le jardinage est une des possibilités. Tenir la buvette du foot en est une autre. Mais avec une ivresse et une alcoolémie au volant, je doute quand même qu'on vous mette à la buvette du foot. Hein? On y arrive. Ouais, merci beaucoup là. Merci. Voilà. Le juge décide finalement d'octroyer à François une peine de 160 heures de travail d'intérêt général et 5 mois de retraite permis, avec un sursis de 1 an pour la moitié. Monsieur le juge, on l'a vu tout au long des émissions, vous êtes plutôt clément parfois dans certaines affaires. Alors qu'est-ce qui peut vous pousser justement à choisir d'ordonner la peine la plus faible? Vous me faites plaisir au passage, parce que tout le monde n'est pas du même avis, mais la peine, c'est par définition quelque chose de personnalisé. Donc, pour un même type d'infraction, la peine ne sera pas la même pour divers types d'individus. Celui qui est un délinquant primaire, qui n'a jamais été appelé à venir devant le tribunal de police, qui plus est s'il a derrière lui 40 années de conduite, forcément, on pourra considérer que c'est un accident de parcours et on va être indulgent. Si c'est quelqu'un qui revient pour la xème fois, c'est que les fois précédentes, on a mal expliqué, donc il faut expliquer mieux. Pour expliquer mieux, quelquefois, il faut aussi un peu augmenter la dose. Je pense que parfois, on passe plus de temps à être éducatif et à chercher une solution constructive qu'à être répressif, parce que finalement, être répressif, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le juge. On poursuit ici l'audience avec vous au tribunal de police de Verviers. C'est au tour de Tony de se défendre. Venez, monsieur. Stationné devant une entrée de garage, il a refusé de déplacer sa voiture malgré les injonctions d'un policier. Alors, monsieur, vous êtes un caractère, vous? Un caractère comment? Oui, vous décidez d'aller à la banque, vous faites une marche arrière, vous vous parquez là où vous gênez tout le monde. On vous repère un peu après vous avoir fait bouger devant une entrée de garage. On vous dit, monsieur, il faudrait déplacer votre véhicule parce que si quelqu'un veut entrer ou sortir, vous allez le gêner. Vous dites, moi, j'en ai rien à faire, je vais à la banque. Et le verbalisateur, qui était bien gentil finalement, qui vous avait simplement dit, bougez-vous, se rend compte que vous êtes bel et bien parti à la banque, que vous avez laissé votre voiture plantée devant l'entrée de garage. Non, il a menti. Oui, il a menti. Ah, il ment. Ouais, il vous en veut? En fait, j'étais moi-même au volant. Non, je vous ai posé une question. Il vous en veut, le verbalisateur? C'était pas moi qui étais parti à la banque. C'est pas vous. C'était ma fille. Moi, j'étais au volant.
Mais vous étiez resté devant l'entrée de garage. Mais ouais, mais j'étais moi-même au volant. Je n'ai même pas bougé. Le monsieur était dépassé, il me dit, il faut bouger ta voiture. Oui. Oui. Ça fait juste 2 minutes après, quand ma fille est venue, voilà, je suis parti. C'est vrai que déposer votre fille 10 mètres plus loin, c'est dramatique. Hein? Mais non, mais j'étais on a moi-même plus de au jambes volant. à l'heure actuelle. Hein? Monsieur le Président, pour ne pas gêner la circulation, j'étais moi-même au volant, devant le garage. Pourtant, on vous avait demandé de déplacer votre voiture. Mais ouais, c'est ça vous qu'il l'avez m'a pas dit. fait. Juste 2 minutes après, ma fille est sortie, voilà, je suis parti. Mais vous ne l'avez pas fait quand on vous a demandé de la déplacer, cette voiture. Non, non, je n'ai pas bougé. Vous n'avez pas bougé. Ben non, c'est bien ce qu'on vous reproche. Oui. C'est de ne pas avoir bougé. Mais j'étais moi-même au volant, je n'ai pas laissé la voiture comme ça. Non, j'étais au volant moi-même. J'étais au volant, j'attendais ma Une fois fille de dès suite, qu'elle en sorte. fait, on vous repère à gêner le trafic. Ça vous effleure pas. Je suis garé devant le garage, devant le parking d'un garage. Vous savez, quand un verbalisateur vous demande, de façon fondée évidemment, hein, s'il vous demande de changer de trottoir parce qu'il n'a pas envie de vous voir sur le même trottoir que lui, ça c'est autre chose. Mais quand de façon justifiée, il vous donne une injonction, il vous dit qu'il faut vous déplacer, enfin qu'il faut déplacer votre véhicule en l'espèce, vous savez qu'il faut le faire. Non, mais c'est ça que je fais, c'était juste 2 minutes après, présent. Tony affirme être resté à peine 2 minutes devant l'entrée de garage et qu'il était de toute façon resté au volant de son véhicule, prêt à le déplacer en cas de problème. Mais il a bien désobéi aux injonctions du policier. Vous connaissez le code de la route? Oh, oui, je connais, oui. Oui, parce que si vous ne connaissez pas, je peux vous le faire apprendre. Non, non, je connais. Hein, en passant un petit examen théorique, par exemple. Ça vous dirait, ça? Non, non, je connais quand même le code de la route. Vous connaissez. Donc vous savez que si vous avez une injonction d'un agent verbalisateur, il faut vous y conformer. Ah oui, je comprends. Hein? C'est pas pour le plaisir de vous embêter qu'il vous demande de bouger. Eh oui, cette fois-ci, ça va vous coûter des sous. Refus d'obtempérer, troisième infraction de 3e catégorie. Ce qui veut dire minimum 30 €, fois 8, 240 €, plus 300 € de frais de justice, 540 €, plus votre stationnement irrégulier, qui va coûter un petit peu de sous aussi. C'est bien tout ça, vous en avez trop, vous les fabriquez la nuit pour les jeter pendant la journée? Même pas. Je suis l'arrêt maladie, je gagne 500 € à la mutuelle. Ah, 500 € à la mutuelle. Je vais de sortir de l'hôpital. Et ça va vous coûter plus cher que ça. Alors vous avez quoi comme maladie, si vous pouvez me le dire? Un cancer. Aïe, c'est pas un bon plan. Ouais, je viens de sortir de l'hôpital. Hein. Oui, oui, d'accord, je vous fais confiance, c'est pas la peine de me montrer même ma avec cicatrice, il des n'y a pas de sondes. problème. C'est à l'hôpital, voilà. Tony risque près de 800 € d'amende et un retrait de permis. Mais sa maladie et sa situation pourraient-elles amadouer le tribunal et diminuer sa peine? Je sais quoi, moi, avec vous? Juste trouver un arrangement, monsieur. Dans un instant, nous connaîtrons aussi la peine de Mehdi, accusé de vol avec effraction, et nous suivrons l'audience de Mohamed, soupçonné de maltraiter ses 3 petites filles. Je reconnais que je punis mes filles pour l'éducation, pour éduquer. Oui, mais ça veut dire quoi, ça, punir les filles Et puis nous retrouverons Fabrice, qui doit se défendre pour avoir donné un violent coup de pied à une jeune fille de 16 ans dans la rue. C'était un coup de pied aux fesses, enfin au niveau des fesses. Vous décidez d'aller à la banque, vous faites une marche arrière, vous vous parquez là où vous gênez tout le monde. On vous dit, ben monsieur, il faudrait déplacer votre véhicule. Vous dites, moi j'en ai rien à faire, je vais à la banque. Mais ouais, mais j'étais moi-même au volant, je n'ai même pas bougé. Vous n'avez pas bougé, ben non, c'est bien ce qu'on vous reproche. Et cette fois-ci, ça va vous coûter des sous. Je suis l'arrêt maladie, je gagne 500 € à la mutuelle. Ah. Alors vous avez quoi comme maladie, si vous pouvez me le Un dire? cancer. Aïe, c'est pas un bon plan. Ouais, je viens de sortir de l'hôpital. Hein. Oui, oui, d'accord, je vous fais confiance, c'est pas la peine de me montrer ma cicatrice, il n'y a pas de problème. C'est à l'hôpital, voilà. Bien. Pas vous Je viens de soulever traitement de radiothérapie, la chimiothérapie. Donc je gagne 500 € à la mutuelle. Et pourquoi pas réagir alors face à ce genre de situation? Pourquoi? On vous le demande gentiment 2 fois, pourquoi vous le faites pas? Monsieur le procureur de... Effectivement, c'était... Le procureur demande 440 € d'amende et un retrait de permis de 8 jours à l'égard de Tony, qui n'a pas voulu bouger sa voiture malgré les demandes répétées d'un policier. C'est un remontement tout à fait déplaisant de la part de monsieur. Mais la situation de l'automobiliste est difficile. Vous êtes toujours à charge de la mutuelle, vous me dites? Ah ouais, je suis à la charge de la mutuelle. Je gagne 500 € par mois. Ben oui. Ce qui est problématique, c'est qu'en plus, vous avez déjà des antécédents. Hein. 2007, ça c'est vieux. 2016, c'est pas vieux. Défaut d'assurance, défaut d'immatriculation, défaut de contrôle technique. Je sais quoi, moi, avec vous? Juste trouver un arrangement, monsieur. Mais oui. Mais la meilleure solution n'est-elle pas d'en arriver à ne pas devoir trouver des arrangements?
Ce serait pas plus simple? Ah ouais, c'est simple. Il me semble aussi. Finalement, le juge Marco Senna a réduit la peine et condamné Tony à une amende de 280 €. Direction le tribunal correctionnel de Bruxelles. Dans la première partie de l'émission, nous avions assisté à l'audition de Mehdi, accusé de vol avec effraction. J'ai jamais volé de ma vie, c'est ça que je veux vous dire. Hier, oui. Maintenant, je sais comment ça se passe. Avant, vous ne pensiez pas. Vous pensiez que prendre quelque chose comme ça, c'était pas grave. Mehdi avait volé des objets de décoration dans une maison qu'il pensait inhabitée. Le procureur avait choisi de le renvoyer se défendre face au juge Luc Hénard. Mais Mehdi ne se présentera pas au tribunal et écope par défaut d'une peine de 18 mois de prison. C'est au tour de Mohamed de se défendre. Il est accusé de traitement inhumain et dégradant sur ses 3 petites filles. Voilà, monsieur, les reproches que vous adresse madame le procureur du roi. Mais aussi de menaces et coups sur ses enfants. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ce qu'on vous reproche? Il n'y a pas de coup de blessure, j'ai jamais frappé mes filles. Il y a seulement une punition parce qu'ils se bagarrent entre eux, il y a des violences entre eux. Oui. Et plusieurs fois, je le rappelle que j'ai dit il n'y a pas de violence chez papa. J'ai fait une punition, taper dans sa main. Avec ma main, je ne voulais pas faire avec ma main. Je l'ai fait avec la petite cuillère de la cuisine, comme un geste éducatif. Mais pourquoi vos filles, monsieur, elles font quand même un certain nombre de déclarations par rapport à vous, par rapport aux propos que vous tenez, qui ne sont quand même pas très élégants, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein, elles parlent de chienne. Qu'en faites-vous? Tout ça n'est pas vrai. Apparemment, c'est pas vrai, monsieur. Apparemment, ce sont les filles. Mais pourquoi voulez-vous que vos filles disent ça? Ils sont trop manipulés par leur maman. Ils montent les filles contre moi. Ils ont peur de elles. Ils disent n'importe quoi pour embêter leur papa. Rien d'autre. Mohamed nie frapper et insulter ses filles de 10, 9 et 8 ans. Il accuse leur maman, dont il est séparé depuis 2015, de les manipuler pour les monter contre lui. Mais pourquoi vos filles alors disent ou racontent, parce qu'elles racontent toutes les 3 la même chose à peu près. Hein. C'est Aram qui dit si vous rigolez encore, je vous frappe sur la terre. Aram dit que vous les frappez avec un bâton, c'est provenant d'une plante, c'est elle qui l'ajoute. Puis elles décrivent qu'il y a des bêtes dans les... Enfin, en tout cas, le milieu ou l'endroit où vous vivez n'est peut-être pas très propre, c'est leur opinion. Alors pourquoi voulez-vous que vos filles disent ça? J'ai dit les filles sont trop manipulées. À part les punitions que je donne, que je déclare devant vous, il n'y a rien d'autre. Mais vous admettez avoir utilisé le bâton de laurier comme... Le bâton de laurier, c'est l'imagination. Quand on a ramené la branche de laurier, je l'ai mis dans la cuisine. Pour prendre des feuilles, je mets de la sauce. Et qu'il a pris les feuilles, il a mis dans une boîte. Et quand on m'a dit, papa, qu'est-ce que tu vas faire avec cette branche? J'ai dit, écoute, ça, si tu fais des bêtises, je dois te punir avec ça. Mais c'est l'imagination des enfants. En synthèse, ce que disent vos filles, ce n'est pas la vérité. Vous n'avez pas fait ce que Madame le procureur du roi vous reproche. Je reconnais que je punis mes filles pour l'éducation, pour éduquer. Oui, mais ça veut dire quoi, ça, punir les filles Mais je ne peux pas nier que je n'ai pas frappé. Oui, mais vous dites que vous n'avez pas frappé. Non, je l'ai frappé, monsieur. Je l'ai frappé dans la main, avec une cuillère de la cuisine. Voilà. Parce bien. Et traiter vos enfants de connes, de chiennes, non, ça c'est de l'imagination. Ça c'est l'imagination. D'accord. Bien. Parfait. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Merci. Pour le moment. Mohamed reconnaît punir ses filles en les tapant sur la main avec une petite cuillère, mais nie les frapper avec un bâton. C'est au tour de la procureure du roi de prendre la parole. Madame le procureur du roi. Merci, Monsieur le Président. Et d'exposer les auditions des enfants. Ce qui est interpellant, Monsieur le Président, dans ce dossier, c'est qu'on a des petits éléments à droite et à gauche comme ça qui ressortent, mais dans les auditions vidéofilmées des enfants, ils vont ressortir avec leurs mots à chacune. C'est pas de la manipulation de la mère, c'est pas possible. Parce qu'elles vont chacune en parler spontanément, à divers moments, et parfois de façon un peu différente. L'aînée, elle commence par dire, et là je vais juste lire ce passage-là, quand c'est le week-end, je dois aller chez papa, alors là, je ne me sens pas très bien, et mes sœurs cachent leur tristesse, mais je ne peux pas la cacher parce que je pense à tout ce que mon père m'a déjà fait,
elle se met à pleurer. Et puis elle dit qu'en fait, quand on va chez lui, à chaque fois, il nous frappe. Quand il vient nous chercher, alors j'ai pas très envie parce que je sais ce qu'il va me faire, qu'il va encore me frapper et frapper mes sœurs. Ça, ce sont les mots de la petite. Alors elle expliquera, parce qu'on va lui demander d'être un peu plus clair. Le tout, c'est pas le tout dire qu'on est frappé, il faut expliquer. Et ils expliquent de façon très précise. Il nous frappe avec un bâton, ou il nous frappe avec ce qu'il trouve. Parfois, quand on est à table, alors il se retourne, il prend la poignée d'un couteau et il nous frappe. Alors elle parle également des injures, où elles se font insulter de sales chiennes, de connes, qu'elles ne savent pas, elles ne sont pas capables de réfléchir. Tout ça, c'est entre plusieurs sanglots. Elle explique qu'elles sont toutes les trois frappées. Et elle explique aussi une scène particulière où quand elles font des exercices mathématiques, monsieur fait des croix lorsqu'il y a des erreurs. Et à la fin du test, qu'est-ce que monsieur fait? Comptabilise les croix. Et en fonction du nombre de croix, on reçoit le nombre de coups de bâton correspondants, monsieur le Président. Les petites filles expliquent être régulièrement battues et insultées par leur père. Elles déplorent aussi vivre dans un appartement sans chauffage, sans eau chaude et crasseux. En ce qui concerne qui a 9 ans, elle expliquera la scène qui peut sembler particulière, mais qui est marquante pour ses enfants. La scène des petites bêtes dans les spaghettis, où manifestement cette casserole s'est renversée sur le sol. Monsieur va ramasser les spaghettis. Il fait tellement ça dans son appartement qu'il y a des insectes sur le sol et il va forcer ses enfants à manger ses spaghettis avec des insectes dedans. Monsieur le Président, lorsque je l'entends aujourd'hui, je suis encore plus agacée. Parce que maintenant, on parle de petite cuillère. Alors, la petite cuillère, je ne sais pas d'où elle sort. Les questions de couteau, de bâton, de branches de laurier et de coups avec les mains, pas de petite cuillère. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, je vous demande de déclarer les préventions établies et de condamner monsieur à une peine d'emprisonnement de 2 ans au vu de l'absence totale de remise en question devant vous lors de cette instruction d'audience. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Pour traitement inhumain et dégradant, pour menaces et coups, la procureure réclame 2 ans de prison. Maître Pelgrims. L'avocate de Mohamed doit maintenant défendre son client contre ces graves accusations. Quand on analyse, je dirais, le conflit conjugal qui remonte à 2015, on se rend compte qu'il y a eu à la fois des grands tiraillements au niveau du couple et qu'au niveau des enfants, monsieur a toujours souhaité pouvoir s'occuper de ses enfants. S'est-il peut-être montré trop exigeant, trop sévère? A-t-il mis le point sur des résultats scolaires? Et c'est peut-être la question qu'on peut se poser. Et je crois que si je pouvais dépeindre monsieur, la première chose que je dirais, c'est qu'il n'y a pas une volonté de faire mal dans le sens de faire mal. Il le dit lui-même dans ses déclarations, c'est vrai que je les punis quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, ou bien quand elles ne font pas bien leurs calculs. C'est arrivé. Alors les moyens utilisés, on peut remonter aux écoles anglaises ou on peut remonter à quelques décennies, mais effectivement, c'est pas comme ça que maintenant, c'était pas un projet éducatif qu'il a de donner des coups de baguette avec un brin de branche qu'il a été chercher dans le jardin, dont il a enlevé les feuilles, c'est pas un bâton. Oui, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut s'y prendre, mais le but, je dirais... C'est la même façon dont on fait avancer un âne. Hein. Oui, monsieur le Président, je suis d'accord avec vous. Des coups de chicotte, oui, ça marche aussi, mais ce n'est pas la meilleure des méthodes. Mais bon, il faut apprendre que c'est pas comme ça qu'on fait. Et je crois que comme il est de bonne volonté, certainement, eh bien c'est quelqu'un qui comprendra. L'avocate propose au tribunal d'obliger Mohamed à suivre une thérapie pour remettre en cause son mode d'éducation plutôt qu'une peine de prison. Elle remet également des albums photos pour prouver qu'il mène une vie heureuse avec ses filles. Mais le juge a du mal à croire au bonheur familial. Vos enfants sont charmants, vous produisez des photos qui montrent un papa tout à fait gentil, mais ça, c'est la face... C'est la vérité. Monsieur, vous avez vu le lieu dans lequel vous hébergez vos enfants. La vérité, c'est autre chose. Les filles sont manipulées avec leur maman et l'entourage des mauvaises femmes qui entourent de sa maman. La police est venue chez moi avec mon autorisation. C'est moi qui ai autorisé. Si j'ai quelque chose à la maison qui n'est pas bien, je ne dois pas donner l'autorisation, mais j'ai donné... Et par définition, monsieur, vous ne considérez pas que vous avez quelque chose qui n'est pas bien, puisque vous considérez que ce que vous faites n'est pas un problème. Non, c'est un problème. Donc c'est un peu de l'inconscience de votre part, parce que le bâton, il est là. Le bâton, il est là. Alors maintenant, vous en faites une branche de laurier, vous en faites tout ce que vous voulez, mais il n'en demeure pas moins que le bâton, il est là. Et vous dites, oui, de temps en temps, la main ouverte pour les corriger. Non, monsieur. Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Hein. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas et je te jure devant vous et devant Dieu, je ne le fais pas. Non, mais... Je ne le fais pas. Parfait.
C'est au tour de Fabrice de se présenter pour la 3e fois face au juge, accusé d'avoir donné un violent coup de pied à une jeune fille dans la rue. C'est pas frappé, hein. C'était un coup de pied sur ça. Je crois que c'était assez intense sur sa cuisse. Lors de sa première audience, la procureure avait demandé qu'il soit expertisé par un médecin car le jeune homme n'avait pas l'air de saisir la gravité de son geste. Pour voir, parce que ce monsieur a l'air de ne pas très bien comprendre ce qu'on dit. Non, je ne suis pas à l'aise. Après avoir examiné le rapport du psychiatre lors de la 2e audience, le juge avait préféré à nouveau reporter l'affaire pour que Fabrice vienne se défendre accompagné d'un avocat. C'est un coup de pied simple sur une jeune fille. Est-ce que je vais continuer à venir ici? Vraiment. C'est donc accompagné de son conseil que Fabrice se présente à nouveau face au juge. Bien. Agacé, il ne comprend toujours pas pourquoi il doit être poursuivi pour un coup de pied asséné à une jeune fille de 16 ans dans la rue. Vous vouliez ajouter quelque chose maintenant? Oui, comme j'avais pris beaucoup d'alcool, je me souviens que c'était un coup de pied aux fesses, en fait. Que quoi? C'était un coup de pied aux fesses, enfin au niveau des fesses, pas sur la hanche. Oui, mais cher monsieur, pas sur la hanche. Indépendamment de tout, ce n'est pas parce que l'on boit que cela justifie que vous donniez un coup de pied à quelqu'un qui s'est sans doute demandé ce qui lui arrivait. C'est quand même un comportement pour le moins surprenant. Mettez-vous à la place de la personne. C'était dans un lieu c'était dans les quartiers universités, hein, monsieur. C'était dans le quartier des universités. C'était vers. Oui, mais on va à l'université pour devenir intelligent. Oui, je sais. Et quand on va à l'université, on ne s'attend pas à croiser un monsieur qui se promène et qui tout à coup vous envoie un coup de pied parce que ça lui est passé par la tête. Hein. Vous pouvez vous asseoir pour écouter ce que va me dire monsieur le procureur du roi. Fabrice ne saisit toujours pas la gravité de son geste. Examiné par un expert psychiatre, il a été jugé déséquilibré mentalement. Je vous remercie, Monsieur le Président. En ce qui concerne le rapport d'expertise, vous me permettrez d'en lire quelques extraits au niveau des conclusions de celui-ci. Monsieur est au moment des faits et encore actuellement dans un état grave de déséquilibre mental, le rendant incapable du contrôle de ses actions. Son état peut constituer un danger social particulier. Et alors, attention, son état mental risque de lui faire commettre de nouvelles infractions. Vous comprendrez dès lors que mon office va vous demander, Monsieur le Président, l'internement de monsieur qui puisse suivre les thérapies nécessaires à son cas. Je vous remercie. C'est donc l'internement que préconise le procureur du roi. Monsieur l'avocat. Au tour de l'avocat de Fabrice de défendre son client. Monsieur le Président, même monsieur aujourd'hui a du mal à s'expliquer son geste. Bon, il dit qu'il s'est senti provoqué par les filles, mais ça reste évidemment un comportement bizarre dont il a fait preuve. Il m'a souhaité vous rappeler qu'il n'a pas souhaité blesser la jeune fille et il est très soulagé que, in fine, heureusement, elle n'a pas été blessée suite à l'incident. Il est apaisé par rapport à ça. Et ça démontre que même si il a effectivement, je pense pour l'instant, des difficultés, c'est attesté par le médecin, il a suffisamment de lucidité pour encore se rendre compte de ce qui se passe autour de lui. Pour lui éviter l'internement, l'avocat de Fabrice propose au tribunal qu'il soit suivi régulièrement par un psychiatre, mais qu'il puisse continuer ses études. Bien. Cher monsieur, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, non, pas nécessairement, mais moi je trouve pas que c'est un coup de pied aux fesses, c'est grave. Quoi. Enfin, je me souvenais pas vraiment parce que je trouvais que c'était pas important, mais c'était un coup de pied aux fesses. C'était pas un coup de pied à la hanche, je me souviens. Oui, mais peu importe, monsieur. Oui. Et quand on dit qu'il y a des troubles mentaux, c'est pas tout à fait ça, parce que moi je vais encore à l'école et puis... Ce que vous avez besoin, monsieur, c'est clairement d'avoir un cadre, qu'on puisse vous aider par rapport aux difficultés qui sont les vôtres. Oui, comme vous avez dit, si je peux être Pardon ? Si je peux être suivi, je ne sais pas comment je viens d'expliquer, d'aller chez un médecin, mais que je puisse prester à la suite avec quelqu'un qui sera désigné. Mais c'est ça que je voulais expliquer. Si c'est bien.
Eh bien, je vais réfléchir à la situation de monsieur. Oui. Le juge va-t-il prendre une décision radicale et interner Fabrice? Après réflexion, le président du tribunal de première instance demande bien l'internement de Fabrice dans un institut spécialisé. Fabrice devra également payer un peu plus de 50 € d'indemnité et payer aussi les frais de justice. C'est ici que se termine notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain pour déjà l'avant-dernier épisode de cette saison 5 de Face au juge. Et nous irons pour la première fois à Liège assister à une audience du tribunal correctionnel.